Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans cancer? Est-ce qu'on sera capable un jour d'éliminer les cancers? C'est une question qu'on se pose tous un jour ou l'autre, parce que le cancer, c'est une réalité qui nous touche tous de près ou de loin, un ami, un collègue, un membre de la famille. Et pourtant, malgré les progrès, la réponse, on la connaît tous aussi, c'est pas encore. Alors, comment innover pour y arriver? Ce dont j'aimerais vous parler, c'est l'idée d'une vérité cachée, l'idée que la vérité des innovations thérapeutiques se cache dans les cellules de notre corps. La vérité que notre corps contient la clé des médicaments de demain comme moteur de l'innovation. Alors, où se cachent ces vérités? Il faut commencer par comprendre ce qui fonctionne. On a tous entendu parler des premiers succès de l'immunothérapie, et ce n'est pas un hasard. Notre système immunitaire est une arme puissante. Elle nous protège chaque jour contre les virus, les bactéries, et parfois, elle est efficace contre les cancers. Alors, comment ça fonctionne l'immunothérapie? C'est très simple. Imaginez une armée. On a des messagers qui identifient les dangers et qui transmettent l'alerte. Et puis, il y a les fantassins qui sont les soldats qui vont attaquer. Aujourd'hui, la plupart des immunothérapies consistent à booster les fantassins. On leur donne de nouvelles armes, on les rend plus forts. C'est par exemple la thérapie cellulaire ou bien les thérapies par anticorps dans l'immunothérapie. Mais si les messagers au départ ne font pas leur travail, les soldats ne sont pas prêts. Imaginez une ville attaquée, votre corps. Les ennemis sont là, les cellules cancéreuses, mais ils ont coupé les communications. Les sentinelles ne voient rien, les soldats ne sont pas mobilisés. C'est ce qui se passe en fait chez la plupart des patients atteints de cancer, même traités à l'immunothérapie. Leur système immunitaire ne voit pas encore le cancer et donc les thérapies ne sont pas encore assez efficaces. Alors comment faire? Comment innover? L'idée est en fait assez simple et il suffit d'activer les bons messagers pour réveiller littéralement le système immunitaire. La bonne nouvelle, c'est que depuis une dizaine d'années, la recherche dans ce domaine a explosé. On connaît ces messagers, ces signaux, on sait lesquels fonctionnent, en tout cas au laboratoire, et donc ça, c'est une vérité. Et pour faire les messagers, de ces messagers les médicaments de demain, je crois qu'il y a deux freins qui nous ralentissent aujourd'hui. Le premier frein, je ne vais pas vous surprendre, c'est l'investissement. Développer un médicament en particulier coûte cher, très cher. Il faut produire, analyser, tester l'innocuité, vérifier l'efficacité, et tout ça avant même de pouvoir tenter quoi que ce soit chez les patients, chez l'homme. Donc si on veut les révolutions thérapeutiques de demain, il faut accepter d'investir massivement, sur la durée, même si le retour est très lent au départ. Le deuxième frein, à mon sens, est culturel. On est dans un monde d'innovation, mais en France, de mon expérience, il y a encore trop de cloisonnement entre les chercheurs, les ingénieurs, les investisseurs, une sorte de rupture de confiance. Je vais vous donner un exemple. Les investisseurs veulent à juste titre dérisquer. Ils aimeraient pouvoir s'appuyer sur des benchmarks clairs, avoir accès à des produits clés en main. Et ce serait tellement confortable. On prend une idée, on la teste dans une série de modèles standards et puis on voit si ça fonctionne. En quelque sorte, dans ce monde de l'innovation, les scientifiques sont souvent amenés à se justifier, à prouver leur qualité scientifique. Et en face d'eux, les investisseurs ont parfois le réflexe de chercher la faille, le petit détail, l'étape qui manque, qui va leur permettre de dire « voilà pourquoi, monsieur, on ne vous a pas financé votre projet ». Mais les idées de rupture, celles qui changent vraiment la donne, vous le savez, elles ne naissent pas d'un simple travail d'ingénierie. Elles sont audacieuses, elles bousculent les certitudes et elles remettent en cause les paradigmes établis. Prenez l'exemple des immunothérapies actuelles. On va remonter dans les années 90. Personne ne croyait à l'idée qu'il existait ces freins naturels sur nos cellules, sur notre système immunitaire. Ça semblait une idée vraiment saugrenue. On était à des années d'un produit thérapeutique qui pourtant est la réalité aujourd'hui. Et pourtant, c'était vrai, c'était une vérité, elle était cachée, c'était une intuition scientifique, mais elle est devenue révolution thérapeutique. Alors, comment on fait? On ne peut pas financer tout le monde, évidemment, on ne peut pas tout tester.
Mon ressenti, c'est que dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat thérapeutique, la réussite scientifique est un des, si ce n'est le meilleur prédicteur de l'innovation future. Les meilleurs chercheurs sont ceux qui ont traversé des épreuves, qui ont défendu leurs idées, qui ont produit des résultats reconnus. Il faut parier sur les bons chevaux. Ce sont eux qui portent le plus de potentiel de rupture. Alors, si vous cherchez à identifier les prochaines grandes innovations, ne cherchez pas à évaluer la science vous-même. Ce n'est pas votre métier. Appuyez-vous plutôt sur les systèmes de reconnaissance internationale qui existent déjà. Vous identifierez ceux qui ont déjà prouvé leur capacité à faire progresser la science, ceux qui savent partir d'une idée, qui savent la concrétiser, qui savent gérer les risques. Même s'ils ne sont pas encore les meilleurs entrepreneurs, ils sont souvent les porteurs des idées les plus innovantes et ils sauront avancer. Entendons-nous bien. On joue ici la vie des patients. Investisseurs qui êtes ici aujourd'hui, j'en doute pas, vous avez le pouvoir d'agir. Et nous, chercheurs, entrepreneurs, innovateurs, nous avons les idées qui peuvent devenir les vérités thérapeutiques de demain. Des idées qui ne peuvent pas attendre. Parce que pendant qu'on hésite, des vies sont en jeu. Les médecins répondent à cette urgence. Les scientifiques, eux, créent les réponses. Nous pouvons apporter des solutions qui permettront de sauver des vies. Alors, avançons ensemble. Investisseurs, faites confiance aux meilleurs scientifiques et investissez dans leurs entreprises innovantes. Merci pour votre attention.